sommes très heureux sur les réseaux de Provence Course 24 heures au trot de vous proposer les premières équirencontres avec Boehringer qui nous propose d'en savoir plus sur la santé de nos trotteurs, de vos trotteurs, après avoir analysé les diagnostics autour des contre-performances dues à des problèmes respiratoires profonds. Nous allons nous intéresser à un deuxième thème, toujours avec Sophie Paul Jean-Jean. Bonjour docteur. Bonjour Fabien. Alors aujourd'hui, et pour cette deuxième conférence, vous nous avez réservé un thème qui nous permet de partir dans les prés avec les jeunes, les espoirs, ceux qui un jour deviendront nos champions, les faux, peut-être jusqu'au yearling. D'ailleurs, vous allez nous expliquer jusqu'à quel âge on considère le jeune cheval dans le thème que vous avez choisi. Parfait. Moi, je vais vous parler aujourd'hui du parasitisme, mais je vais me cantonner aux jeunes poulains, la première année de vie, puisque les problématiques sont assez spécifiques de cette classe d'âge. Bon, on est en pleine saison, en effet, de naissance, donc c'est le moment ou jamais de nous parler de nos petits foals. Comment ne pas les voir être ennuyés par ces parasites? On vous écoute. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du parasitisme du jeune poulain et vous présenter les recommandations scientifiques actuelles. Je vais commencer ma présentation par un cas clinique qui a l'avantage de mettre en lumière les problématiques inhérentes à ce thème. Donc, il s'agit d'un haras de 35 poulinières où les poulains sont vermifugés de façon systématique toutes les 4 à 8 semaines jusqu'à l'âge de 18 mois. Et là, en l'occurrence, c'est un foal de 5 mois qui a été vermifugé la veille, qui nous est présenté pour des coliques assez violentes, qui nécessitent d'aller en chirurgie. Et en chirurgie, on découvre une impaction de l'intestin grêle par des ascaris. Donc les ascaris, ce sont ces longs vers blancs qui vont obstruer la lumière intestinale. Donc, ce cas nous met en évidence l'importance des causes parasitaires dans la mortalité du jeune poulain, puisque 4% des causes du poulain de 1 à 6 mois sont d'origine parasitaire. Et d'autre part, ce poulain a présenté un échec de traitement, puisqu'il avait été vermifugé plusieurs fois et néanmoins il présentait de nombreux ascaris au niveau intestinal, donc un échec de traitement, ce qui met en exergue la problématique des résistances. Alors, comment on en est arrivé à ces phénomènes de résistance? En fait, pendant de longues années, on a vermifugé de façon systématique parce que la problématique à l'époque, c'était les grands strongles, des vers très dangereux pour le cheval, et on ne disposait de molécules adulticides, c'est-à-dire qu'ils ne tuaient que les vers adultes. Donc on était obligé de répéter les traitements pour éviter les épisodes cliniques sur les chevaux. Alors aujourd'hui, la situation a changé, le risque parasitaire a évolué, on a très peu maintenant de grands strongles, mais au profit des petits strongles. On a vu apparaître sur le marché de nouvelles molécules avec une activité et un spectre plus étendu, c'est-à-dire que maintenant ces molécules ont une activité larvicide, c'est-à-dire qu'on peut tuer les larves de parasites. Et le fait de l'utilisation intensive pendant de nombreuses années a fait qu'on a vu apparaître les résistances. Et la problématique, c'est qu'on n'a pas de nouvelles molécules qui va arriver par l'industrie pharmaceutique. Donc on est obligé d'adapter notre façon de faire, d'adopter de nouvelles pratiques. C'est ce qu'on appelle la vermifugation raisonnée, moins et mieux vermifuger dans le seul objectif de préserver notre arsenal thérapeutique, c'est-à-dire d'avoir des vermifuges qui fonctionnent quand on en a besoin. Néanmoins, les poulains sont très sensibles au parasitisme et donc on va avoir une façon très précise de faire pour cette classe d'âge. Alors voici un tableau montrant l'importance des causes de mortalité liées au parasitisme digestif chez le poulain. Je remercie le laboratoire Resumec ANSES qui m'a donné vraiment leurs données sur 5 ans, de 2015 à septembre 2020.
en Normandie. Et on voit que la classe d'âge de 1 à 6 mois, on a 4% de mortalité, presque 10% sur les 6 mois à 1 an, presque 10% chez les 1 à 2 ans. Et puis, ce taux descend. Donc vraiment, les poulains sont très sensibles au parasitisme. Donc aujourd'hui, on va aborder les problématiques spécifiques du poulain en matière d'immunité et puis les parasites qui sont vraiment spécifiques, caractéristiques des poulains. Puis on parlera des molécules disponibles et donc l'état des lieux des résistances, quelles molécules fonctionnent, quelles molécules ne fonctionnent pas. Et enfin, on verra comment on peut mettre en place les stratégies de maîtrise du parasitisme chez le jeune poulain. Mesures environnementales, vermifugation médicale et coproscopie. Donc, les problématiques du poulain. En fait, le poulain, vous le savez, naît sans protection immunologique à la naissance. Son système immunitaire est naïf, c'est-à-dire qu'il n'a pas été mis en contact avec les agents pathogènes. On connaît très bien la problématique par rapport aux maladies infectieuses, mais c'est également très important par rapport aux maladies parasitaires. Donc la protection est apportée par le colostrum concernant les maladies infectieuses. Pas de protection pour les maladies parasitaires. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le poulain a une possibilité maximale d'infestation dès la naissance. Donc, l'acquisition d'une immunité antiparasitaire va se faire de façon variable selon les parasites. Induction d'une forte immunité, par exemple, pour Strongyloides westeri et les ascaris. Vous savez que les adultes sont très peu contaminés par les ascaris. Immunité lente à se développer et incomplète, les strongles. Toute leur vie, les chevaux pourraient être contaminés par des strongles. Et à contrario, on a certains parasites comme les oxures, les gastérophiles, les ténias, pour lesquels on ne peut pas détecter d'immunité. Alors, quels sont les différents parasites contre lesquels lutter et quelle est leur chronologie d'apparition? Donc, le premier parasite du poulain, c'est vraiment Strongyloides westeri dès sa naissance. Puis, le poulain se contamine progressivement par des ascaris. Et lorsque les poulains vont dans les herbages avec leur mère, ils vont petit à petit se contaminer par les strongles, notamment les petits strongles. Et on voit qu'au sevrage, on aura une co-infestation avec les ascaris et les petits strongles. La saison de pâture évoluant, les poulains vont être contaminés par des ténias. Et bien sûr, comme tous les chevaux, à cause des mouches qui sont dans l'environnement extérieur, ils présenteront des gastérophiles en fin de saison. Alors, la prévalence des principaux parasites chez les poulains, on voit en jaune sur ce diagramme qu'on a vraiment un pic d'infestation par les ascaris à l'âge de 3 mois. Donc, c'est vraiment le premier parasite préoccupant chez le poulain. Puis, en gris, le pic des petits strongles. On voit en orange la prévalence importante des anoplocéphales. Et comme on le disait en introduction, on voit que les grands strongles qui sont en bleu sur cette courbe ont pratiquement disparu des élevages qui gèrent bien leur parasitisme. Alors, revenons-en à nos parasites. Strongyloides westeri, donc c'est le premier parasite du poulain. Il peut se contaminer dès la naissance et c'est vraiment unique d'un point de vue parasitologique. La transmission peut se faire de manière verticale entre la mère et le poulain lors des premières tétées. La prévalence est variable selon les haras. On a des haras qui seront très contaminés, d'autres pas du tout. Le pouvoir pathogène de ce parasite est limité, sauf en cas d'infestation massive, c'est-à-dire si on a plus de 2000 œufs par gramme de crottin à la caproscopie. Cette parasitose doit faire partie du diagnostic différentiel de la chaleur de lait vers 10-14 jours. Le diagnostic est facile par coproscopie. Vous voyez, on pourra identifier ces œufs à l'examen microscopique. Et par contre, le traitement ne sera indiqué que si les poulains souffrent de diarrhée très importante et que l'on a une coproscopie positive.
Concernant l'ascaris, les ascaris, alors l'infestation des poulains par les ascaris est précoce dès les premières semaines de vie et continue, et ceci pour deux raisons. Finalement, les femelles d'ascaris sont extrêmement prolifiques et les œufs qu'elles pondent, qu'on peut voir là sur la photographie, présentent une coque très épaisse, ce qui leur confère des propriétés de résistance très importantes dans l'extérieur. Donc finalement, les environnements, les herbages dans lesquels vivent les poulains sont extrêmement contaminés et donc vont infester les poulains. Les signes cliniques, on peut avoir des signes respiratoires dus aux migrations larvaires dans les poumons des ascaris, puis on peut avoir de la diarrhée, de l'amaigrissement, des retards de croissance, des poulains au ventre ballonné, et dans les cas les plus graves, comme on l'a vu, ces fameuses impactions de l'intestin grêle par les pelotes ascaridiennes, comme on peut voir sur cette photographie. Le diagnostic se fera par la coproscopie. Attention, néanmoins, on peut avoir des coproscopies négatives, c'est-à-dire un poulain héberge des ascaris adultes dans l'intestin grêle, mais ces ascaris ne pondent pas. Et donc la coproscopie est négative. De façon anecdotique, on peut citer la méthode échographique. On sait que quand un poulain présente plus de 10 ascaris dans son intestin grêle, on peut les repérer à l'échographie. Le traitement de l'ascaridiose, on a bien compris que c'était la cible principale de la vermifugation du tout jeune poulain. Donc le premier traitement interviendra à l'âge de 2 mois. Ça ne sert à rien de le faire avant puisque les ascaris adultes ne seront pas revenus dans l'intestin grêle et n'auront pas une taille suffisante. Et puis après, il faudra espacer au maximum. Donc il faut trouver l'équilibre entre la santé des poulains, qu'ils ne présentent pas d'épisode clinique, et on va en reparler tout à l'heure, la sélection de résistance. Donc, idéalement, il faudra traiter les poulains tous les 2 à 3 mois jusqu'à l'âge de 6 mois, puis tous les 3 mois. Alors, comment peut-on faire? Finalement, qu'est-ce qu'on a dans notre arsenal thérapeutique? Eh bien, finalement, on n'a que 3 familles de vermifuges, les benzimidazoles, les tétrahydropyrimidines et la famille des lactones macrocycliques, et c'est tout. L'arsenal thérapeutique pour les chevaux est réduit, c'est pour ça qu'il faut préserver nos molécules. Concernant les lactones macrocycliques, on sait que on a quelques résistances en Normandie. Parlons maintenant des petits et des grands strongs. Donc, ce sont les principaux nématodes du tractus digestif. On a vu les grands strongs, comme par exemple Strongylus vulgaris, a vraiment diminué au profit des petits strongs, puisqu'on a une fréquence des infestations qui est de 24% des poulains entre 3 et 12 mois en Normandie. La transmission se fait presque exclusivement à l'herbe. Les poulains se contaminent en mangeant de l'herbe et donc l'exposition sera variable en fonction de l'âge de naissance et la gestion de l'élevage, puisque c'est vraiment une parasitose d'herbage. Il faut qu'il fasse chaud et humide pour que les formes infestantes puissent contaminer les poulains. Alors, le cycle des petits strongles est particulier. Vous voyez en bas sur la diapositive le cycle des petits strongs. Donc les poulains vont s'infester en ingérant des larves infestantes, et ces larves ont la particularité de faire leur cycle en traversant la paroi du gros intestin ou du cécum, puis elles ressortent pour se transformer en adultes. Et dans certains cas, les larves peuvent arrêter leur développement au niveau des kystes dans la muqueuse et s'endormir. C'est ce qu'on appelle l'hypobiose. Et à la sortie de l'hiver, toutes les larves enquistées en hypobiose vont ressortir, et c'est là qu'on peut avoir des cliniques extrêmement graves comme des diarrhées profuses, des amaigrissements, voire de la mortalité. Et ça, c'est un point clé à gérer, notamment chez les yearlings lors du 2e hiver et du 3e hiver. Les petits poulains sont
peu concernés par ces phénomènes d'hypobiose lors de l'hiver de leur première année. Alors, quels sont les signes cliniques? On vient de le voir, quand on a une invasion de la muqueuse par les larves, quand elles rentrent et qu'elles ressortent de cette muqueuse, on a des gros phénomènes inflammatoires avec des diarrhées, des amaigrissements cliniques, des amaigrissements chroniques. Donc vraiment, pour les petits strongs, le risque, ça concerne les larves. Les adultes de petits strongs sont moins pathogènes, sauf en cas d'infestation extrêmement massive. Donc le traitement des petits strongs, on a vu que l'immunité était très variable et de toute façon incomplète. Donc il faudra traiter les animaux. L'objectif n'est pas d'avoir 0 parasite, mais d'avoir un équilibre entre la population parasitaire et la santé du cheval. Donc pour les petits strongs, on va traiter à partir de 6 mois. Puis tous les 3 mois. Donc nous avons toujours nos 3 grandes familles de parasites, mais attention, on a beaucoup de résistance pour les petits strongs, notamment dans la famille des benzimidazoles. Donc, on a vu au sevrage, on a à la fois des ascaris, à la fois des petits strongs, mais ce sont pas toujours les mêmes molécules qui sont efficaces contre chacun des parasites, ascaris, petits strongs. Donc vraiment, il faudra s'appuyer sur la coproscopie pour prescrire le vermifuge le plus précis pour cette période. Donc je vais vous parler maintenant des grands strongs qu'on appelle les horse killers, puisque ce sont des parasites extrêmement dangereux pour le cheval. Donc les larves effectuent des migrations longues et complexes, notamment au niveau vasculaire. Et par exemple, les larves de Strongylus vulgaris vont pouvoir boucher l'artère mésentérique crâniale qui irrigue le gros intestin et provoquer des coliques extrêmement rares. C'est ce qu'on appelait l'artérite vermineuse. Néanmoins, on l'a dit plusieurs fois depuis le début de la présentation, les grands strongs ont vraiment diminué, pratiquement disparu et absent des élevages qui vermifugent très régulièrement. Néanmoins, les poulains doivent être vermifugés tous les 6 mois avec un traitement larvicide qui va toucher ces larves pour éviter ces épisodes cliniques dramatiques. Le ténia. Alors le ténia, on sait que ce sont des parasites d'accumulation. Ils vont s'amasser à la jonction entre l'intestin grêle et le gros intestin et provoquer également des coliques graves, de la diarrhée, des perforations. Et on sait que les poulains peuvent être contaminés dès l'âge de 5 mois dans les élevages où on a beaucoup de ténia. Par exemple, en Normandie, la prévalence est de 7% chez les poulains de moins d'1 an. Alors, le diagnostic de cette parasitose est assez difficile. Elle passera par la coproscopie, mais cette coproscopie peut être négative, c'est-à-dire on ne trouve pas d'œufs comme on peut voir sur la photo en bas dans les crottins alors que le poulain est infesté. On pourra faire des sérologies, c'est-à-dire des prises de sang sur l'effectif qui nous dit oui, il y a du ténia dans cet élevage ou non, il n'y en a pas. Et malheureusement, parfois, on peut utiliser l'autopsie comme moyen diagnostique parce que, contrairement à d'autres parasites, certains poulains qui sont infestés par des ténias ne peuvent montrer aucun signe clinique. Ça peut être des beaux poulains en pleine forme et qui peuvent avoir des perforations dues au ténia. Vous savez que le traitement des ténias est très spécifique. On a des molécules ténicides et donc on les administrera dès l'âge de 5 mois si on sait que la prévalence est importante dans l'élevage. Sinon, on attendra la période de fin d'automne, début d'hiver pour traiter en même temps que tout l'effectif. Alors, venons-en aux molécules disponibles efficaces. On vient d'en parler un petit peu. Et l'état des lieux des résistances. Donc, nous avons nos 3 familles dont je vous ai parlé précédemment, les lactones macrocycliques, les benzimidazoles et les tétrahydropyrimidines.
Donc, chaque famille a un spectre particulier, c'est-à-dire qu'elle va agir sur certains parasites ou pas, et notamment sur les larves de petits strongles. Vous vous souvenez, on a dit qu'elles passaient dans la muqueuse digestive. Est-ce que la molécule va agir à cet endroit-là ou pas? Et puis, on a également l'action insecticide qui n'est pas présente pour chaque molécule. Alors, les résistances, c'est vraiment une problématique très importante. On a énormément de publications au niveau mondial. Ça n'est évidemment pas qu'un problème français local. Énormément de publications. Et en France, où en est-on? Donc, concernant les lactones macrocycliques, elles sont efficaces sur les strongles. On a dans certains haras des résistances des ascaris à cette famille. Concernant les benzimidazoles, on a des résistances très étendues pour les petits strongles et les tétrahydropyrimidines un petit peu par rapport aux petits strongles. Donc on comprend que c'est important de savoir connaître ces notions pour choisir le meilleur vermifuge. Alors, qu'est-ce que c'est que la résistance? En fait, on peut faire le parallèle avec l'antibiorésistance. Certaines bactéries sont résistantes aux antibiotiques qu'on peut utiliser. Et de la même façon, certains parasites sont résistants aux vermifuges. Alors, une population chimiorésistante, c'est une population de parasites ayant acquis génétiquement la capacité de résister à des concentrations d'antiparasitaires habituellement létales pour les individus de cette espèce. Donc, vous voyez là sur le schéma, on a un cheval qui est porteur de parasites sensibles, qu'on a mis de la couleur verte, et puis de façon spontanée, c'est une mutation génétique, c'est normal en biologie, c'est quelque chose de naturel. On a un parasite résistant qui va apparaître en rouge. Si rien ne se passe, le parasite résistant va être dilué par les parasites sensibles et rien va arriver sur le terrain. Si on exerce une pression de sélection, c'est-à-dire si on vermifuge très souvent, trop souvent, eh bien finalement on va éliminer les parasites sensibles au profit des parasites résistants et donc la résistance va s'installer. Le cheval ne sera porteur que de parasites résistants. Alors évidemment dans les élevages ça se met pas en place immédiatement, ça se met en place sur plusieurs années, une dizaine d'années, mais le problème c'est quand on se rend compte qu'on a de la résistance dans son élevage, c'est trop tard pour agir. Donc vraiment la prévention, la vermifugation raisonnée, c'est ça qui va faire que on va ralentir l'émergence des résistances. Alors, on a de nombreuses pratiques qui favorisent ces problèmes de résistance, notamment quand on ne respecte pas la population refuge. Alors, qu'est-ce que c'est que la population refuge? C'est une population de parasites sensibles que l'on ne va pas toucher avec la vermifugation. Alors ça peut être des chevaux qui ne seront pas vermifugés, ça peut être des larves qui seront enquistées dans la muqueuse qu'on ne touchera pas, et ça peut être tous les parasites qui sont sur la pâture. Donc la notion de vermifugation raisonnée, c'est finalement le respect de ces populations refuges. Donc il ne faut pas vermifuger trop souvent, de façon systématique, tous les animaux d'un élevage. Deuxième pratique qui favorise l'émergence des résistances, ça peut être le sous-dosage, parce qu'on ne va éliminer que les parasites sensibles et laisser les parasites résistants. Ça peut être l'utilisation de molécules très rémanentes qui restent dans l'organisme, mais en fin d'activité, on va se retrouver en sous-dosage. Ça peut être l'introduction fréquente de nouveaux chevaux dans l'écurie, dans l'élevage, qui sont peut-être porteurs de parasites résistants, et ça peut être des pratiques comme le changement d'herbage juste après la vermifugation, puisque les chevaux ainsi vermifugés ne seront porteurs que de parasites résistants et vont disséminer ces parasites résistants sur la nouvelle pâture. Est-ce que la pâture mixte peut faire partie aussi des solutions à préconiser?
Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a pas mal d'études par l'IFCE qui étudient l'utilisation de bovins, alors soit de façon concomitante, soit mettre les bovins après les chevaux. On sait que ça va diminuer la charge parasitaire, mais on ne sait pas encore exactement comment utiliser l'utilisation des deux espèces pour diminuer le parasitisme. D'accord, merci pour cette réponse. Je vous laisse poursuivre juste après avoir précisé à ceux qui nous suivent dans ces équis-rencontres Boehringer Province Course 24 heures au trot qu'on peut se retrouver également sur le groupe Facebook qui a été créé, Tout savoir sur la santé équine, pour avoir encore plus d'informations sur tout ce qui vous passionne et vous occupe au quotidien, c'est-à-dire l'élevage ou l'utilisation de nos chevaux trotteurs. Je vous laisse poursuivre, docteur. Voilà, donc en conclusion de cette diapositive, on peut dire qu'on a des pratiques, des mauvaises pratiques qui favorisent l'émergence des résistances, et on insiste sur l'importance de la vermifugation raisonnée qui va protéger des poules de parasites sensibles. Alors, quelle stratégie de maîtrise du parasitisme chez le poulain? Eh bien, les mesures environnementales, on a bien compris que les formes de dissémination sont excrétées dans les crottins. Les crottins, ils contiennent les œufs de parasites et ces œufs vont se développer en larves infestantes. Donc, plus on va gérer le milieu extérieur par des pratiques d'élevage, des mesures sanitaires pour diminuer le nombre de parasites dans l'environnement extérieur, moins on aura besoin d'utiliser les vermifuges. Donc vraiment, ces pratiques sont très très importantes pour diminuer la pression parasitaire. Donc ça peut être l'hygiène des locaux, notamment par rapport aux oxyures, par rapport aux ascaris, et puis par rapport aux parasites qui sont que l'on trouve préférentiellement en extérieur comme les strongles, il va falloir gérer les surfaces pâturées. Et un des grands principes de la vermifugation raisonnée, c'est de faire des classes d'âge. On a vu, les poulains sont les plus sensibles, donc faire des classes d'âge de 0 à 1 an. Les jeunes chevaux qui sont encore très sensibles, les poulinières, les chevaux adultes, et de gérer par classe le parasitisme. Et il faudra notamment réserver les pâtures les plus saines pour les animaux les plus sensibles. Par exemple, pour les poulains, on a vu que concernant les ascaris, c'est une parasitose d'accumulation. Les pâtures sont infestées parce que les œufs sont très résistants. Donc, idéalement, ça serait bien de changer de paddock de nurserie et de pas toujours même mettre les jeunes poulains dans les mêmes paddocks chaque année. Alors, les protocoles, c'est peut-être ça qui vous intéresse, mais finalement, il n'y a pas de protocole, c'est vraiment pas de protocole standard, c'est vraiment en fonction de chaque élevage. Alors, concernant les poulains, on va faire une première vermifugation à l'âge de 2-3 mois qui sera ciblée sur les ascaris, donc de préférence les benzimidazole. Ils devront être revermifugés au moment du sevrage. Là, on a vu que c'est une période clé. Il faut savoir si on a toujours beaucoup d'ascaris ou pas. Et de toute façon, ce sera ciblé sur les petits strongs. Donc là, en fonction de la coproscopie, on choisira la molécule adaptée. Et s'il se passe plus de 2 mois entre la première vermifugation et le sevrage, il faudra réitérer une vermifugation à l'âge de 4-5 mois. Puis, on vermifugera en fin d'automne, début d'hiver, en ciblant également les ténias. Et puis, au printemps d'après, la cible sera essentiellement les strongles. Donc, concrètement, un poulain qui est né au mois d'avril sera vermifugé au mois de juin, au mois de septembre, puis décembre de son année de naissance. Et un poulain qui sera né au mois de février sera vermifugé en avril, en juin, en septembre et décembre. Voilà, chez le poulain, la vermifugation est systématique car ce sont des populations extrêmement fragiles. Alors en pratique, il ne faut pas sous-doser les vermifuges, on s'expose à des échecs de traitement et
à l'émergence de résistance. C'est important de bien surveiller les poulains après la vermifugation, parce qu'ils peuvent avoir des signes cliniques comme des coliques, des diarrhées, notamment s'ils sont très infestés. Et un point très important, d'une manière générale dans l'élevage, il faut vérifier l'efficacité des molécules utilisées pour savoir avec quel vermifuge on peut travailler dans l'élevage donné. Les poulinières, bien sûr, il ne faut pas les oublier parce qu'elles sont la première source de contamination pour leurs poulains. Donc, on va les vermifuger selon les mêmes principes de la vermifugation raisonnée que les chevaux adultes, mais on ajoutera ou on mettra bien un vermifuge au printemps autour du poulinage pour limiter l'infestation précoce des poulains. Donc en conclusion, on peut dire que les principaux parasites du poulain, ce sont les ascaris, puis les petits strongles. Et comme on a vu, on a vraiment une sensibilité accrue aux parasites des poulains. Donc dans cette classe d'âge, la vermifugation sera systématique pour éviter les épisodes cliniques. Par contre, la vermifugation raisonnée et ciblée des chevaux adultes en bonne santé devient incontournable du fait des problématiques de résistance et vraiment dans le seul objectif de préserver l'efficacité de nos molécules. Et vous aurez compris vraiment l'intérêt des coproscopies pour gérer ce parasitisme. Et vous voyez, c'est vraiment des notions assez complexes entre quels sont les parasites, quelles sont les classes d'âge, quelles sont les molécules, quelles sont les résistances. Donc c'est vraiment intéressant de faire une approche intégrée, globale, ce qu'on peut appeler un audit parasitaire avec vos vétérinaires pour gérer au mieux le parasitisme des poulains et du reste de l'effectif. Je vous remercie. On invite tous ceux qui nous ont suivis, Sophie Paul Jean-Jean, à poser des questions, en tout cas à avoir des remarques sur le groupe Facebook. Moi, j'en avais quelques-unes là. Il y a un mot qui est revenu à plusieurs reprises, c'est celui de l'équilibre. Comment trouve-t-on l'équilibre? C'est un travail commun entre l'éleveur et son vétérinaire? Complètement, c'est un véritable partenariat. De toute façon, le mieux placé pour connaître ses chevaux, ses poulains, évidemment, c'est l'éleveur. Il les connaît, il peut repérer les premiers signes cliniques. Et après, évidemment, il travaille main dans la main avec son vétérinaire pour mettre en place les bonnes pratiques. Et le vétérinaire va pouvoir mettre en place cet audit, cette gestion intégrée, basée sur des coproscopies et la vermifugation raisonnée, mais c'est vraiment un travail en collaboration. Les coproscopies, question toute simple, ça coûte cher ou pas? Alors ça dépend de ce que on peut mettre là-dessous. C'est des techniques qui sont, on l'a vu, indispensables. Ça demande un peu quand même de main d'œuvre parce qu'il faut prélever les crottins et puis il faut les analyser. C'est de l'ordre d'une dizaine d'euros. Mais ce qui est, alors dans les effectifs très importants, on peut faire des coproscopies de mélange pour limiter les coûts et limiter la main d'œuvre. Mais on l'aura compris, je l'espère, c'est vraiment indispensable à mettre en place pour savoir, alors chez le poulain, pour savoir au moment du sevrage quelle est la part de l'infestation Ascaris petit strongle, mais le plus important dans les coproscopies, c'est à mettre en œuvre sur les animaux adultes en bonne santé pour ne vermifuger que les chevaux qui en ont besoin et pour limiter l'utilisation des vermifuges dans cette classe d'âge. Merci pour vos réponses. Il y a encore certainement plein de remarques. On se retrouve donc sur le groupe Facebook pour tout savoir de la santé équine avec le groupe Boehringer. Merci beaucoup, Sophie Paul Jean-Jean, d'avoir été avec nous. Merci Fabien, merci de votre invitation. Pour ces premières équirencontres, merci à vous de votre confiance. Merci à vous de nous avoir suivis. Et vous savez quoi, ça s'est tellement bien passé qu'on
qu'on se donne très vite rendez-vous pour les deuxièmes équirencontres. Boehringer, la santé du trotteur, il y a tellement de sujets qui vous concernent qu'on se donne rendez-vous pour très bientôt. Merci de votre attention. À très vite sur les ondes de Province Course 24 Euro Trop.